Pourquoi il crie? Elio, oui, on a besoin d'ordinateur à amener rapidement. Relâche tout. Ah, depuis quand tu vas encore aller fatigué. Tu regardes là, parce que j'éteins là. J'éteins. Non, regarde, c'est pas, il regarde. Arrêtez de parler là, je suis en vidéo. Tu parles? Arrêtez de crier. Elle a écrit, quand on veut écrire le spam dans le téléphone. Salut, Allô? tu m'entends? Oui. Oui, excuse-moi pour le petit retard. Non, il n'y a De pas de toute souci. façon, je vais rattraper si si t'es pas Ok. occupé. Euh, alors, 2 secondes, je vais juste envoyer rapidement le. Donc, la dernière fois, c'était sur la famille ou c'était sur... Ah non, Ryzen. C'était sur Ryzen. Oui, c'est ça. Euh, ok. Ok. Ok, c'est bon. Tac. En fait, du coup, j'ai regardé l'application que tu m'avais montrée la dernière fois. Pardon. Oui. C'était, je m'en rappelle plus le nom. Je sais pas quoi. Ouais. Assieds-toi. Non, assieds-toi pas, ouais, c'est pas à toi. Ça va pas. Ça va pas. Une petite minute. Du coup, je vais parfaire un partage d'écran. Ok. Oui, donc je disais, donc l'application, j'avais essayé, franchement, c'est pas mal. Du coup, avec Ouais, en vrai, elle est bien. les textes et tout. En fait, des fois, ça va vite, donc il y a des mots que, tu vois, tu vois, genre, bah, se rappeler, tu vois, genre les noter, des trucs comme ça. Ouais. Mais du coup, vu que ça va vite, enfin, après, on peut mettre sur pause et tout. Mais Ouais, on peut mettre sur... ouais, c'est juste ça, en fait, c'est que ça va un petit peu trop vite. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, on peut mettre pause et prendre en... Ouais, c'est vrai. Faut faire comme ça, en fait. Faut l'écrire à chaque fois, faut mettre sur pause, écrire. Ouais. Du coup, est-ce que tu vois l'écran? Ouais. Ok, donc là, c'est sur technologie, Mhm. du technologie. Oui. Donc, du coup, les mots de vocabulaire. Die Zukunft, das Vertrauen, entscheiden, die Verantwortung, die Kultur, die Herausforderung, erfolgreich und sich verändern. Ok.
Du coup, ça veut dire quoi? Alors, c'est vrai que j'aurais dû marquer la traduction. Die Zukunft, est-ce que tu as déjà entendu? Non. Alors, die Zukunft, c'est le futur. Le Et tu sais futur. comment dire présent? Non. Alors, le présent, c'est presence. Et le passé? Ça, j'ai oublié aussi. Viens, s'il te plaît. Donc, le passé, en fait, c'est Vergangenheit. Oui. On verra ça après. Et en fait, c'est ce qu'on utilise beaucoup quand on parle, par exemple, comment ça s'appelle? Bah, des temps passés, tu vois. Oui. Ensuite, das Vertrauen, c'est la confiance. D'accord. Donc, faut bien aussi retenir les articles qui vont avec. Donc là, c'est das, donc c'est neutre. Zukunft, c'est dit. Ouais. Entscheiden, c'est un verbe Ok. et ça veut dire décider. Et tu vois, je sais pas si tu as déjà vu là le sich. Des fois, il y a certains verbes qui prennent sich. Sich entscheiden, par exemple. Dans quoi? Sich, c'est S-I-C-H. Ça veut dire quoi déjà? C'est se. Par exemple, en français, se présenter, par exemple. J'avais déjà croisé Ou... ça dans une phrase, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Ah, ok. Bah, c'est ça, en fait. Si on veut... Là, par exemple, il n'y est pas. Mais c'est vrai qu'on utilise parfois entscheiden, se décider. Là, c'est juste décider, c'est entscheiden. Ok. Euh, donc voilà, donc là c'est entscheiden et ça veut dire essayer. Verantwortung, donc là c'est féminin parce que comme je t'ai dit, du coup quand on a UNG à la fin, ça prend toujours dit, c'est toujours au féminin. Ok. Et du coup, dit Verantwortung, c'est la Ok, responsabilité. ouais. Ensuite, die Kultur, pareil c'est féminin. Herausforderung, j'ai plus le mot en français. Attends, Herausforderung. Attends, je cherche. Ah, défis. Les défis. Bah là, c'est dans le thème technologie. Bah, c'est faire face à des défis en fait, des imprévus. Je sais pas, pas vraiment, mais voilà, ça se traduit comme ça. Erfolgreich, c'est un adjectif. C'est succès, ce qui a du succès. Ok. Er ist erfolgreich, il a du succès, il réussit dans ce qu'il fait. Sich verändern, c'est. Bah, ändern, ça veut dire changer. Euh, Ouais. sich se changer. Et c'est un peu pareil. Sich verändern, hum, c'est. Ça veut dire la même chose en fait, c'est se changer. Mais il y a deux verbes, il y a sich ändern et sich verändern. Ok. Du coup, là, par rapport aux mots qu'on a vus, il faut les mettre dans les phrases. Oui. Après, s'il y a des mots que tu connais pas, tu peux me dire, parce que c'est un thème un peu. Enfin, la technologie, des fois, ça peut être du vocabulaire un petit peu plus complexe. Je sais pas si on peut écrire les mots à côté. Je pense. Si tu veux, je les écrirai avant de te l'envoyer. Ok. Moi, je veux bien.
Et du coup, là, bah, on peut traduire ensemble, du coup, s'il y a des mots que tu connais pas. Ah, je voulais écrire maintenant. Attends, bah déjà, die Zukunft, tu te rappelles ce que ça voulait dire? De quoi? Die Zukunft, le premier, tu te rappelles? C'est le futur. Ouais, c'est ça. Ouais, Das Vertrauen. ça, je sais plus. Alors, c'est la confiance. Et pour le retenir... non, qu'est-ce que je raconte? Attends. Si, pardon. Vertrauen, c'est la confiance. Euh, et pour se rappeler, bah, en fait, Trauen, c'est faire confiance. Parce que, en fait, Ok. ça, c'est le nom. Mais le Mhm. verbe trauen, donc si t'enlèves bah, juste sich trauen, c'est se faire confiance. Ok. Donc c'est comme ça enfin, que tu peux retenir, entre guillemets, mais ça, si tu connais pas trauen. Ouais. Ouais, das Vertrauen. Donc c'est la confiance. Entscheiden, tu te rappelles? Entscheiden, ça, je sais plus non plus. Décider. Décider de faire quelque chose. Euh, die Verantwortung. Celui-là, c'est un peu compliqué, donc c'est la responsabilité. Ok. Pareil, on met die devant puisque on a UNG. Die Kultur, la La culture. culture. Die Herausforderung, c'était défi. Un défi. Ouais, Ok. tu sais ce que ça veut dire? Bah, tu sais, quand on dit oui, on a des défis majeurs, tu vois, ce genre de choses. On le Ouais. retrouve souvent dans des textes économiques. Ok, ouais. Erfolgreich, donc quel succès. Sich verändern, donc qui change. Donc ändern, verändern, c'est à peu près, c'est la même chose. Alors, in der, donc là, on doit choisir l'un des mots. Liegt es an uns, wie wir unser Leben gestalten, sorry. Euh, Après, si tu veux, attends, on peut... Ah Pardon? non, on a vu la correction, non? T'as vu la correction? Non, j'ai pas vu. Ok. Donc, attends, je relis vite fait la phrase. Ou sinon, tu peux lire toutes les phrases une fois, et après, Ouais. ça te donne une idée un peu quel mot... Genre, on n'est pas obligé de commencer par le début. Si tu sais la phrase 3 par exemple, on peut... Genre, si tu peux Mais tout en relire... vrai, enfin, je comprends pas vraiment ce qu'il y a écrit, du coup, je sais pas trop. Ah, ok. Bah, il y a des mots quand même un peu, ou pas du tout? Ouais, il y en a un petit peu, mais genre, la Ok. plupart des trucs, je les ai pas compris, quoi. Par exemple, la phrase 3 in einer schwierigen Situation. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Juste le début? Dans une situation, schwierigen, c'est compliqué, Ouais. difficile. Ensuite, muss man, Enfin, nous devons schnell. agir rapidement. Oui, après, on n'a pas encore le mot agir, mais schnell, c'est rapide, et gut, c'est bien. Muss man, donc on doit, rapide et bien, et là, c'est du coup ce qu'on doit compléter. Mais du coup, on peut commencer par celle-là. Donc, in einer schwierigen Situation muss man schnell und gut. Euh, Et donc là, juste, à ton avis, t'as une petite idée? euh, die Herausforderung, non. J'ai du mal à retenir les mots, en fait. Du coup, je Bah sais moi, pas je trop. dirais que tu penses que c'est un nom ou c'est un verbe déjà? Pour te donner une idée. Un verbe. Voilà. Donc un verbe, au final, il n'y en a pas tant que ça. Parce que c'est que des noms. À chaque fois que tu as dit das ou der, c'est des noms, forcément. Du coup, Et, c'est Non, c'est entscheiden. entscheiden, ok. Donc du coup, ça donnerait in einer schwierigen Situation muss man schnell und gut entscheiden. C'est ça? Bah, moi, ça me semble correct, ta phrase.
puisqu'au final, ça veut dire entscheiden. Donc on dit comme muss man schnell und gut entscheiden, c'est se décider rapidement et bien. Donc in einer schwierigen, donc dans une situation compliquée, on doit, on doit entre guillemets, enfin prendre une décision. On doit prendre une décision rapide, une bonne et rapide décision. Enfin, Bah, en c'est vrai, ouais, comme ça. plutôt c'est ça. Donc ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, attends, je trouve une phrase. Bah, on va commencer par la deuxième. Gute Kommunikation. Normalement, jusque-là, ça va. Ouais. Donc, une bonne communication, parce que des fois, il n'y a pas toujours une. Tu vois, en allemand, ils aiment bien des fois ne pas mettre d'article. Gute Kommunikation, tu vois, genre ça. Il y a l'adjectif, le nom. Il n'y a pas forcément toujours besoin d'un verbe comme en français. Ouais. Qu'est-ce que je raconte? D'un article. Ouais, dans- Gute Kommunikation ist entscheidend, um im Team aufzubauen. Et en fait, umzu, ça veut dire pour. Donc le il se retrouve. Tu sais, en général, en fait, il y a deux parties dans la phrase en allemand. C'est avant la virgule et après la virgule. Donc avant la virgule, on a, comme tu vois, sujet, verbe et complément. Enfin, du coup, Mhm. c'est un adverbe. Ensuite, voilà, donc là, on doit mettre le mot. Im Team aufzubauen. Et tu vois, genre le zu, il est entre auf et bauen. Parce qu'en fait, l'infinitif du verbe, c'est aufbauen, ça veut dire construire. Et le zu, on l'a mis entre les deux, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est pour. Quand il y a umzu comme ça veut dire pour. Bah, Ouais, ça paraît un ok. peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est facile. Parce qu'en fait, là, le verbe, il est compliqué. Parce que là, on l'a mis entre les deux. Mais normalement, c'est zu, et après, on met le verbe infinitif. Mais là, vu que c'est un verbe, tu vois, à deux parties, donc parce qu'en fait, ce genre de verbe, genre si je dis je construis, ich baue, après voilà, j'ai n'importe quoi, tu vois, genre ein Haus, auf. Et le auf, il va à la fin. Je sais pas si t'as Ok. vu ce genre de verbe comme ça qui se découpe. Il y a une Ouais. partie qui va à la fin. Le truc, c'est une proposition. Voilà, donc voilà. Donc ça, c'était pour le umzu. Euh, Im Team. Donc là, en l'occurrence, c'est. Attends, est-ce que déjà, tu peux essayer de relire la phrase une fois et essayer de savoir un peu ce que ça veut dire? Ouais. Alors, gute Kommunikation ist entscheidend, um im Team aufbauen, aufzubauen. Ça veut dire quoi le dernier mot? Aufzubauen, c'est construire. Construire. Et Alors, pour entscheiden, ça veut dire quoi déjà? entscheidend, c'est décisif. Attends, gute Kommunikation, c'est entscheiden. Une bonne communication est décisive. Décisive, du coup, au féminin. Je dirais die Zukunft. Euh, alors, ça, c'est la phrase. C'est laquelle, la 2? Euh, presque autre chose, qui est aussi très important pour la communication. Enfin, la communication est très importante pour justement ce. Attends, je te redis une fois le mot de vocabulaire. Die Zukunft, futur. Das Vertrauen, confiance. Entscheiden, décider. Die Verantwortung, responsabilité. Die Kultur, la culture. Die Herausforderung, défi. Erfolgreich, à succès. Sich verändern, se changer. Et pas se changer de vêtements, hein, c'est tout ce qui se change en fait, qui se modifie. Ah, ok. Du coup, hmm, je dirais l'avant-dernier, enfin l'avant-dernier. Erfor- Erfolgreich. Ben là, ce serait plus un nom. Sinon, Vertrauen. Ouais, c'est ça. Hmm. Donc, du coup,
Ça donnerait quoi? Enfin, ça voudrait dire quoi la phrase à peu près? Donc, une bonne communication et j'arrive pas à retenir le mot entscheiden. Entscheiden, c'est décisif. Et décisif pour même Vertrauen, j'ai oublié. Mais en fait, quand on l'avait dit, ça me paraissait logique que ce soit ça. C'était Attends, lequel? Vertrauen, c'est confiance. pour la confiance de la team. Pour Autobahn, c'est construire. Donc, une bonne communication est décisive. Donc, en gros, important, c'est quelque chose d'important. Ouais. Pour, Umzu, comme on avait dit, ça veut dire pour. Euh, pour construire la confiance d'une équipe, d'une Ouais. team aussi. Mm. Oups. Bon, et du coup, bah, on va faire la première. In der liegt an uns, wie wir unser Leben gestalten. Donc, dans voilà, donc là, on va chercher le nom. Ça, j'ai pas compris la phrase. Euh, donc, comment je pourrais traduire en français? Liegt es an uns? En gros, c'est à nous de décider. Enfin, ça, c'est un peu compliqué. In der liegt es an uns. Mhm. Ouais, j'essaie de trouver une traduction, mais. Bah, en fait, je trouve le. Il faudrait mettre le nom pour que j'arrive à traduire, parce que là, c'est compliqué de traduire sans le nom, en fait. Bah, je vais traduire la Mm. deuxième partie de la phrase. Wie wir unser Leben gestalten. Wie, c'est comme, donc ce qu'on peut utiliser comme Ouais. dans la phrase, ou comment, ouais, on peut dire comment wir, c'est nous, unsere Leben, c'est notre vie, euh, gestalten, c'est un peu, c'est conception en fait. Mm. Donc là, comment je pourrais dire avec le sens de la phrase? Hum, Ah, c'est, je dirais, façonner la vie. Ok. Donc en fait, comme nous façonnons notre vie. En gros, comment nous construisons notre vie, comment on l'organise, etc. Ok, ouais. Euh, alors, euh, c'est pas dit culture. Cool tour? Non. C'est-à-dire dans notre euh, euh, nous genre je sais pas, j'arrive toujours pas à trouver un sens à la phrase. Euh, En fait, liegt es an uns, c'est à nous, en gros, de faire en sorte. Bon, du coup, pour celui-là, je vais te le dire, parce que vu que c'est en début de phrase, c'est un peu. En gros, bah, c'est l'avenir, die Zukunft. Ok. Äh, in der Zukunft liegt es an uns, wie wir unser Leben gestalten. À l'avenir, c'est à nous de. Je sais pas, on va dire c'est à nous de faire en sorte, ou c'est à nous de jouer, ouais, c'est bizarre de dire comme ça. Ok. Wie wir unser Leben gestalten, comment, comment on peut comment nous façonnons notre vie, tout simplement. Comment Hmm. nous faisons notre vie, etc.
Ok, Donc là, ouais. c'est pour ça que... Enfin, la deuxième phrase, elle aide plus à savoir le mot, en fait. Parce que là, on parle de... Voilà, construire sa vie, en général, on parle de futur, tu vois. Quand on parle Hmm. de projet futur, etc., bah, Ouais, ça a plus de sens, on va dire. ok, ouais. Tac, ça, c'était la première. Donc, die Zukunft. In der Zukunft liegen es an uns. Tac, la 3. Das Vertrauen entscheiden. La 4, on l'a pas fait, il me semble. Ok. Donc, jeder sollte die für seine eigenen Handlungen übernehmen. Alors, Euh, jeder, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? non, je sais pas ce que c'est. Jeder, c'est chacun. Chacun. Oui. Et quand c'est jedes, jede, c'est chaque. Genre chaque chose. Jede Sache, c'est oui, chaque chose. Mais là, jeder, comme ça, c'est chacun. Ok. Les soldes, ça veut dire quoi? Sollte, c'est devrait. Ça vient du verbe sollen, en infinitif. Ça veut dire quoi? Jeder sollte. Sollte, c'est. Donc, sollen, c'est devoir. Attends. Ouais, doit, en gros, devrait. Soll, c'est. En fait, c'est comme muss. Tout à l'heure, tu m'avais dit muss, c'est il obligé. Ah oui, c'est dans. In einer schwierigen Situation muss man, on doit. Et ben là, si on met soll man, c'est. Ouais, si on doit aussi. Mais muss, c'est plus obligation et doit, c'est plus. Ouais, c'est plus soft, quoi. Du sollst das Hmm. machen. Tu devrais faire ça, en gros. C'est plus un Ok, conseil, une obligation, quoi. ok, ouais. Donc, chacun devrait, sollte, Ouais. Devrait für seine eigenen. Ça veut dire quoi? Pour son. J'ai pas compris le reste de la phrase. Handlungsaction. Et c'est un peu. Enfin, on dit, des actions. Prendre Ça a ses actions un bugué, j'ai peu. pas Enfin, assumer. entendu. Tu m'entends là? Ouais. Donc, ça serait plus. Tu sais, quand on parle d'action, c'est plus prendre un peu ses actions. Comment on dit? Non. Euh, Attends, je traduis vite fait pour voir. Parce que j'ai plus le mot en français. Parce qu'en fait, c'est reprendre, mais pour les actions ou les actes, il y a un mot spécifique qu'on dit en français, nous. C'est pas assumer ses actions, ses actes, un truc comme ça. Attends, je regarde. Ouais, c'est ça, assumer. Quand on parle de Verantwortung, euh... ah bah là, j'ai dit la réponse. C'est assumer, en fait. Sinon, le verbe en soi, il veut dire reprendre. On peut dire reprendre une entreprise Ok, aussi. Donc, maison, une entreprise parentale ou tu vois, familiale. Eine Firma übernehmen, c'est reprendre. ok, Et ouais. l'action, c'est assumer, donc c'est responsabilité. Donc là, du coup, c'est ça. Sauf que là, c'est les actes, les actions, Handlungen. Donc chacun devrait, dit, für seine eigenen Handlung übernehmen. Pour seine, c'est ses propres, enfin du coup c'est au pluriel Handlungen, ses propres, eigenen c'est propre, actes, et übernehmen c'est assumer. Pour assumer ses propres actes en gros. Il faut assumer ses propres actes. Bah, jeder sollte, chacun devrait, Eigenen, ça veut dire quoi? eigenen c'est propre.
Oups. Et Act, du coup, c'est Handlungen ou bien Übernehmen? Übernehmen, c'est assumer. Et Act, du coup, c'est Hand- Handlungen. oui, Handlungen. Chacun devrait. Et du coup, assumer ici, ça. Il n'y a pas le mot assumer. Ouais, c'est Übernehmen. Donc, du coup, jeder sollte, bah, du coup, je vais te le dire, c'est Verantwortung, c'est la responsabilité. Chacun Mhm. devrait. Donc, nous, en français, on met le verbe. Lui, il est à la fin. Comme je t'ai dit, quand il y a deux verbes dans la phrase, il y en a toujours un en deuxième position et un à la fin de la phrase. Mais nous, quand on traduit en français, Ok. bah, on a besoin des verbes, en fait. On dit pas les verbes à la fin de la phrase, tu vois. Sinon, on comprend pas trop bien la phrase. Enfin, c'est pas notre façon de dire, enfin, c'est pas notre façon de parler et tout, tu vois. Nous, on dit tout le temps les verbes en début de phrase. Et eux, c'est pas le cas. Du coup, c'est souvent en fin de phrase, quand il y en a plusieurs. Donc là, du coup, jeder sollte, chacun devrait die Verantwortung, donc c'est le mot manquant, la responsabilité, für seine eigenen Handlungen übernehmen. Donc chacun devrait, donc est-ce que tu suis? Donc jeder, c'est chacun, sollte devrait. Mhm. Tu vois bien, übernehmen, nous, on va l'utiliser, du coup, chacun devrait assumer, übernehmen, la responsabilité, donc die Verantwortung, euh, de ses actes, en gros. Für Ok. seine propre, eigenen, c'est propre, eigenen Handlungen übernehmen. Ok. T'as compris tous les mots? Ouais. Est-ce que tu pourrais me redire la phrase à peu près en français? Enfin, même mot par mot, même si c'est pas. Donc, chacun devrait assumer. Bon, für seine, ça veut dire ses actes. Non, plutôt Voilà. ses Et mais c'est propres masculin, actes. Zayn. Voilà. De quoi? Du coup, ses propres actes. Voilà, c'est ça. Et Ok. deux autres. Ah bah, die Verantwortung, du coup, c'était le mot qui manquait. Ah, tu l'avais dit, non? Euh, Responsabilité? C'est Verantwortung. c'est, le mot qui manquait, tu vois, qu'il fallait Ouais. compléter. Jeder sollte die Verantwortung. C'était, du coup, chacun doit assumer la responsabilité de ses propres actes. Ouais. Ok. Donc, du coup, on a utilisé die Zukunft, das Vertrauen, entscheiden, die Verantwortung. Et donc, il nous reste là 5. Hat die ein eigenes Unternehmen zu gründen und es ist sehr gut gelaufen. Alors là, par contre, j'ai pas du tout compris. Alors, Bon, il a. regarde, eigenes, on l'a vu juste avant de la phrase. Sauf que c'est pas la même terminaison parce que tu. Il a. Ouais, c'est il a son propre. Un propre. Euh, une permanence, je sais pas ce que ça veut dire. Attends, t'avais dit il a, c'est ça? Un Hat. propre. Genre, un propre. euh, Après, le reste, je sais pas. Hum, 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 hum. Ok. Hat die. Ah, donc, Unternehmen, tu sais ce que ça veut dire? Allô? Je t'entends pas. J'ai dit, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, Unternehmen, c'est une entreprise. Donc, c'est un mot très très courant. Tu trouves très souvent Unternehmen. Unternehmen, c'est vraiment entreprise, quoi. Et c'est comme je te disais, eine Firma, parce qu'Unternehmen, c'est das, c'est neutre. Il y a trois façons de dire entreprise. Donc, il y a les. Pour faire. En fait, c'est. Nous, on les apprend comme ça, on part trois mots, en fait. On commence par Unternehmen, donc c'est das.
Mhm. Ensuite, il y a le mot féminin, Ok. c'est die Firma. Donc c'est facile parce que c'est comme l'anglais, non? Firma. Attends, Ouais. Ouais, ouais. Genre une firme. voilà, femme. Et der Betrieb. Mais c'est vrai qu'on l'utilise très peu. C'est vraiment les 2 premiers qu'on utilise et surtout Unternehmen. Unternehmen, on voit très souvent. Ou die Firma. Moi, j'aime bien dire die Firma parce que c'est au féminin, je sais pas, je trouve que c'est sympa aussi, c'est pas très long, c'est un mot court. Hem, donc voilà. Donc ein eigenes, Unternehmen, c'est, une propre, entreprise. Donc en fait, zu gründen, gründen, c'est fonder Ok. ou, comment on pourrait dire sinon? Pour une entreprise, ben, limite, ouvrir quoi. Attends, ouvrir une entreprise? Mais démarrer une entreprise peut-être, ouais. Ouais. Moi, je pense. Il y a pas un autre mot justement pour dire, en gros ouvrir un peu une entreprise? Euh... Enfin, moi, j'aurais dit commencer une entreprise, je sais pas, débuter une entreprise. Parce que je sais pas, dans les textes, tu vois, on trouve souvent gründen, c'est fonder un peu, tu vois? Genre c'est vraiment, ouais, Ouais. c'est fonder. Ouais, c'est pour une entreprise, je pense. Ou créer, ouais, créer une entreprise. Ouais, donc soit Fonder ou fonder, créer, soit ouais, créer. finalement. Donc créer une entreprise. Hat die, ein eigenes Unternehmen zu gründen, créer une propre entreprise. Und es ist sehr gut gelaufen. Es ist, c'est, tu vois, es ist, c'est, bah, tu sais quand on l'utilise souvent. Es ist sehr gut. Es ist sehr gut, Oui, tu sais. ouais, ça veut dire Zagout, ça veut dire très bien. Et es ist, C'est. voilà. C'est très bien, par exemple. Et gelaufen, ça marche très bien. Donc là, pour une entreprise, en gros, ça fonctionne très bien, quoi. Es läuft sehr Ok. gut. En gros, il y a plein de clients, voilà, il y a de l'argent, voilà, en gros, tout marche très bien. Ouais. Er hat die ein eigenes Unternehmen zu gründen und es ist sehr gut gelaufen. OK. Et donc là, pour les mots, donc Zukunft, on l'a déjà utilisé. Das Vertrauen, on a déjà utilisé. Entscheiden, on l'a déjà utilisé. Verantwortung, je sais pas si on l'a utilisé. Oui, dans la 4. 1, 2, 3, 4. Là, on est à la 5. Donc on a le choix entre die Kultur, die Herausforderung, erfolgreich, sich verändern. Je pourrais juste revoir la traduction. Bon, Ouais, culture, je sais ce que ça veut dire. Herausforderung, je sais pas si tu te rappelles, C'est défi. un défi. Erfolgreich, à succès. Et sich verändern, c'est se changer, donc se Bah, modifier. du coup, c'est Erfolgreich. Alors, ok, mais là, erfolgreich, c'est pas un nom. Et là, tu vois, il y a marqué die. Ah, Er c'est pas hat- un nom. Non, tu m'as dit quoi? Erfolgreich? Non, Erfolg, c'est le nom. Erfolg, c'est le succès. Erfolgreich, c'est un adjectif, genre, es ist erfolgreich, ça a du succès, tu vois, mais c'est pas un nom. Ah, ok. Bah, Perander, ça veut dire quoi? Lequel, sich verändern, c'est aussi un verbe et c'est se changer. Bah, du coup, c'est défi. Du coup, c'est Herausforderung. Mhm. Die Herausforderung, er hat die, en plus, ça Moi, commence je par dirais. die en plus. Donc ça donne Ouais. comment dire? Ça donne un indice du coup du mot. Die Herausforderung, non, ouais, c'est bon. Er hat die Herausforderung, donc il a, euh,
Je sais pas comment on pourrait traduire. Il a eu le défi, en gros, de Genre, créer, c'est un challenge. voilà, créer sa propre entreprise, une propre entreprise, ouvrir son entreprise, euh, et ça marche très bien. Ok. Donc, ça, c'est bon. Bon, là, il y a un bug parce que c'est. Ah, attends. Ouais, Airfall Crash, ça aurait pu marcher, mais à la fin de la phrase. Donc là, j'avais mis Es ist sehr erfolgreich gelaufen au lieu Ok. de gut. Voilà, donc ensuite il dit in der Schlüssel für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern. Donc là, c'est vrai que ça paraît compliqué les mots et tout, mais au final, regarde le dernier mot, c'est Ländern. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Ein Land, tu sais ce que c'est? Un- C'est un pays, genre une ville. C'est ça, sauf que là, c'est au pluriel. Au pluriel, c'est Länder. Donc ça Ah, prend umlaut sur le A, et là, la terminaison, il y a un N aussi. Donc, du ok. coup, verschiedenen, c'est différent, donc les différents pays. Ok. Zwischen, je sais pas si tu te rappelles. Zwischen, Vision, c'est... Non, je me souviens pas. c'est entre. Ah. Euh, Zusammenarbeit, c'est en gros, c'est deux mots en un mot. Parce ils aiment bien, Arbeit, c'est le travail. voilà. Et zusammen, C'est pas de quelque chose. Non. Ah, c'est pas des sœurs. de quoi? Non, non, c'est pas ça. Je sais pas trop ce que c'est. Zusammen, c'est tout simplement ensemble. Donc, du coup, le mot en entier, bah, c'est, si on peut dire coopération. C'est genre un travail collectif. Ouais, voilà, c'est ça, hein. On peut le traduire de Mm. plusieurs manières. Mais en gros, c'est ça, en fait. Les deux mots ensemble, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Zusammenarbeit, c'est travailler ensemble, mais là, donc c'est un nom. Donc, du coup, c'est pour ça on peut le traduire par coopération, ou comme tu as dit, tu m'as dit quoi exactement? Travail en Travail collectif. collectif. Voilà, Ouais. on peut traduire de plusieurs manières. Donc, dit, donc là, le mot qui manque, ist Schlüssel, tu sais, ou pas? En gros, Euh, Ça, c'était entre. non, Schlüssel, on l'avait pas encore vu. C'est la clé. Ah, j'ai entendu Schwesen. Non, bah, ouais, c'est vrai que ça se ressemble. Zwischen, c'est entre. Et Schlüssel, La clé. c'est la clé. Enfin, c'est un mot que. Enfin, qui a du coup, ça n'a rien à voir dans le thème, mais que tu utilises souvent avec bah, tout ce qui est porte, von die Tür, ou je sais pas, par exemple, tu peux dire je trouve pas ma clé, et ich finde nicht meine Schlüssel. Mais après, Ok. il y a plusieurs. Il peut être utilisé dans plusieurs trucs, tu vois. Ça peut être un pass, ça peut s'utiliser dans plusieurs façons. Donc là, bah là, en français aussi, on peut dire ça. C'est la clé du succès, par exemple. Voilà, ça, Ouais. tu vois, le travail est la clé du succès. Donc là, c'est un peu dans ce sens-là que c'est utilisé. Die ist der Schlüssel für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern. Ok. Donc là, du coup, on a le choix entre, il me semble, les trois derniers mots, les quatre derniers mots. Je dirais Verantwortung, ça veut dire quoi déjà? Euh, Important que c'était la responsabilité, mais je crois que celui-là, on l'avait déjà utilisé. Donc du coup, il Je reste dirais... à partir de Kultur, Herausforderung, on l'a déjà utilisé, Erfolgreich et sich verändern. Euh, Est-ce que Erfolgreich, ça marche avec die ou pas? Non, ça marche pas.
Et le féminin? Pardon? Dis, comment ça dit l'article féminin? Ouais, est-ce que ça marche avec Airfall Grey? Ah, fromage, pardon, je pensais. Bah... Bah non, parce que c'est dit. Bah, ah, du coup, ça marche pas. Du coup, je dirais dit cool tour. Ouais. Ok. Bah, après, je pense que même Erfolgrech, ça aurait pas marché dans le sens de la phrase. Parce Ouais, que sinon, ça aurait fait le succès et la clé du travail en commun, enfin, du travail collectif entre les différents pays. Mais le succès de quoi, tu vois, ouais, genre, enfin, ça reste un peu flou, tu vois. ouais. Euh, donc, du coup, la culture. Donc, du coup, en plus, il y avait Mm. le dit, comme dit Kultur. Euh, donc, die Kultur ist der Schlüssel für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern. Et donc, en gros, ça veut dire quoi, la phrase? La culture est la clé du travail collectif, je sais pas, Ah, c'est ça. entre Verschieden, je me souviens plus ce que ça veut dire. Entre quelque chose des pays. Alors, la culture est la clé. Après, tu m'as dit quoi? Pour? Du travail collectif entre Mhm. Verschieden, Verschiedenen, c'est juste, ça veut dire les différents entre pays. les différents pays, du coup. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Donc, c'est la culture est la clé entre les différents pays. Ouais. Es ist eine große in einem fremden Land zu leben und eine neue Sprache zu lernen. Ça veut dire quoi, Fremden? Okay. C'est étranger. Et là, on va utiliser un mot qu'on a déjà utilisé. Oui. Alors, Donc, déjà, on va essayer de comprendre la phrase. C'est eine große. je dirais Donc, t'as Erfolgreich. compris. Je dirais que c'est un grand succès. Alors, je dirais. Je- Hum, attends, déjà, est-ce qu'on a utilisé. Ouais, je vais utiliser. J'entends Euh, pas très bien. Sans oui, la... mais c'est pas un nom. Ist eine Gruppe. Là, on va mettre un nom. Grosse j'ai pris. En plus, là, ça te donne un indice, c'est au féminin. Un nom féminin. Après, Comment vas-y, je... on va essayer de comprendre la raison entière pour te donner une idée. Ça coupe. In einem Phrase. Oui, c'est quoi? Tu m'as demandé quoi? J'entends pas très bien, en fait, ça fait que couper. Allô? Ouais, j'entends pas parce que Ah, la attends. connexion, je crois qu'elle coupe. Ok, là, c'est bon? Ouais. Ok, Du bon, coup, je on disais, y va. moi, j'avais choisi Erfolgreich. Bah, déjà, on va essayer de comprendre toute la phrase. Parce qu'on n'a pas encore. Enfin, à moins que tu as déjà tout compris. On va essayer de relire tous les mots pour être sûr de comprendre le sens. C'est Euh, une grosse vas-y, oui. Anzan, Framden, je sais pas ce que ça veut dire. Pays. Étrangère. Dans un pays D'étranger. Un pays étranger. étranger. Dans un pays étranger. Zu leben. euh, je- Ça, je sais plus ce que ça veut dire. Leben, c'est vivre. Pour vivre et une nouvelle et apprendre une nouvelle langue. Ok. Donc, là, on a un indice, c'est que c'est un nom féminin. Eine, grosse, et là, on doit avoir un nom. Ah, et comment je... Ah, sich, faire...
Veranderen, ça veut dire quoi déjà? Se changer. Ah, du coup, c'est un changement. Mais après, si je fais verändern, c'est un verbe. Là, on a besoin d'un nom. Tu sais comment on fait pour reconnaître les noms? Non. Bah, il faut regarder l'article. Si c'est un article, et en plus, si c'est un article féminin, et ben, ça a plus de chances de correspondre. Mais on a déjà tout utilisé, non? Oui, oui, mais là, justement, c'est un mot qu'on réutilise. Hmm. Euh, Parmi tous les mots, c'est lequel qui correspondrait le mieux? donc, c'est pas le futur. Non. C'est pas Vertrauen. Ce sera quelque chose avec die, je pense. Oui. Verantwoordung, ça veut dire quoi déjà? Différentes Verantwortung, c'est la responsabilité. Donc c'est pas ça. Le défi, je pense. C'est ça. Die Herausforderung, donc en fait, c'est un gros défi de vivre dans un pays étranger et apprendre une nouvelle langue. Ouais. Donc, c'est ça. Et enfin, der Arbeitsmarkt wird sich in den nächsten Jahren stark. Mhm, Du coup, dans le marché du travail, je mhm, pense. c'est ça. Euh, vide, ça veut Attends. dire quoi? De quoi? Ça veut dire quoi, vide? Wird, c'est. En fait, werden, c'est devenir. Et wird sich, ça va en gros. Ah, alors, là, dans ce cas-là, ça va être du futur. En fait, pour faire le futur en allemand, on utilise par exemple. Attends, donne-moi un verbe au hasard en allemand que tu connais. Euh, Par exemple, je sais pas, Leben. Voilà, leben. Euh, Ich werde in London leben, c'est je vais vivre à Londres. Ouais. Ou ich werde in Paris leben, je vais vivre à Paris. Et en gros, ça, c'est le futur. Et pour construire le futur, on met le verbe werden. Donc, ich werde, du wirst, er wird, wir werden, wir wird, sie werden, etc. En fait, on utilise ça plus l'infinitif. Donc là, leben, Ok. du verbe qu'on veut. Et là, en l'occurrence, c'est ça. C'est wird. Donc le marché du travail va en gros, donc c'est le futur. Il va. Et là, on doit chercher le verbe. Parce que là, tu vois que c'est un mot à la fin. Donc en général, c'est un verbe à l'infinitif. Donc Oui. il va dans les 10 prochaines années fort. Donc stark, c'est fort. Et Ouais. donc il va quoi? Du coup, qu'est-ce qui pourrait, dans le vocabulaire, qu'est-ce qui pourrait correspondre? Je dirais c'est sie, Veranderen. Exact, c'est ça. Donc Ok. il va changer tout simplement. Ouais. Le marché du travail va fortement, euh, je sais pas, s'accroître. Non, il n'y a pas forcément une idée de. Il va se modifier. Qu'est-ce qui pourrait correspondre à un marché de travail? Va changer. Euh, Ouais, changer, Évoluer. évoluer, ouais, exactement, ça peut être bien. Le marché du travail va fortement évoluer dans les 10 prochaines années. Ouais. Donc voilà. Ah bah alors, c'est bien parce que du coup j'ai mis du vocabulaire, j'ai mis la traduction. Donc du coup, die Technologie, das Internet, donc c'est Internet, der Computer, l'ordinateur. On dit souvent laptop pour le, tu sais, c'est l'ordinateur portable, comme en anglais. Ouais. Das Smartphone, pareil. Die App, donc c'est l'application. Software, c'est le logiciel, pareil qu'en anglais. Hardware, matériel. Der Laptop, donc l'ordi portable. Die Digital Camera, l'appareil numérique. Die Erfindung, l'invention. Der Roboter, le robot. Die künstliche Intelligenz, c'est l'intelligence artificielle. Das Netz, le réseau.
Der Bildschirm, c'est l'écran. Der Speicher, c'est la mémoire de l'ordinateur. Mhm. Das Betriebssystem, le système d'exploitation. Die Daten, ça ressemble aussi à l'anglais, les données. Der Code, le code. Et der Algorithmus, l'algorithme. Donc, exemple de phrase avec des termes technologiques. Attends, est-ce qu'il faut traduire ou c'est juste des exemples? Ok. Non, bah, je vais te relire. Est-ce que tu veux lire les phrases? Du coup, il y a la phrase, c'est des phrases avec le thème du coup de la technologie, et sa traduction entre parenthèses. Ok. C'est juste des exemples de phrases comme ça avec des termes technologiques. Die Technologie hat Ah, unser Leben. Finalement, on prononce pas le GJ, tu vois, comme en français, mais Ah, tu vois, les ah, technologies. okay. Donc, die Technologie hat unser Leben in den letzten Jahren stark verändert. La technologie a profondément changé nos vies ces dernières années. Mhm. Ich benutze mein Smartphone, um im Internet zu surfen. Là, tu Surfen. vois, on retrouve le dessous. Mm, Donc là, c'est pour surfer sur Internet. Donc pour surfer, surfen, im Internet, donc surfer sur le web, en gros, sur Internet. ok. Die künstliche Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen, Bereichen, c'est les domaines. okay, eingesetzt von Ah, der eingesetzt. eingesetzt von der Medizin bis zur Automobilindustrie. Mhm. Ça se Der prononce parce que là, c'est automobile, nous, on le dit en français, mais eux, il n'y a pas de O. Tu vois, le A et le U, ils le prononcent pas O, ils le prononcent AO. Automobilindustrie. Okay. Ähm, Der Computer ist ein unversichtbares Ja. Werkzeug Attends. Unversichtbares Werkzeug in der heutigen Gesellschaft. in der heutigen Gesellschaft. Mit Après, je te einem rassure, je l'ai jamais vu ce mot, hein. A, Unversichtbares. Indispensable, pourtant, c'est. Là, c'est outil, Werkzeug, oui, c'est un outil. Mais indispensable, pourtant, c'est un mot qu'on peut utiliser souvent en français. Donc, c'est bizarre, ouais, je l'ai jamais entendu avant. Je pense on dit autrement. ouais, je pense. Parce que j'avoue qu'il est un peu bizarre. Mit einer schnellen Internetverbindung kann man problemlos Filme und Musik streamen. Mhm. Die Entwicklung von Robotern könnte viele Arbeitsplätze in der Ok. Zukunft ersetzen. Ich Mhm. habe die neueste Version der Software auf meinem Laptop installiert. Technologie ist ein wichtiger Teil unseres täglichen Lebens. Die Fortschritte in der Technologie ermöglichen uns neue Möglichkeiten zu entdecken.
Viele Menschen sind von der ständigen Nutzung von Smartphones und sozialen Medien abhängig. Geek. Ah, d'ailleurs, je viens de me rappeler pour unversichtbar, Wahres. On utilise souvent un notwendig. Notwendig, c'est nécessaire. Donc, c'est pour ça que je l'avais pas souvent utilisé celui-là. Enfin, je Ouais, l'avais quasiment jamais vu. C'est toujours notwendig. C'est celui vraiment que tu vas retrouver plus souvent. C'est ok, nécessaire, c'est essentiel, en gros. Même essentiel, c'est un mot allemand. Ah, ouais, c'est allemand aussi. Mais il y a un Z. ok, Essen, donc deux S, E-N, Z-I, deux L. ok, ouais. Donc c'est essentiel. Du coup, la météo. Euh, Et le donc, météo, je sais plus quoi, non? C'était où? c'est en Ah, bas. C'est die Technologie entwickelt sich sehr schnell, was sowohl Chancen Chancen als auch als auch. Herausforderungen mit sich bringt. Ok. Voilà. La technologie évolue très rapidement, ce qui apporte à la fois des opportunités et des défis. Alors, donc là, c'est juste les mots, donc par rapport aux mots qu'on a vus. Donc là, par rapport au vocabulaire. Ouais. Oups. Ouais, du coup, ça, on peut juste bah, compléter. Donc avec les mots en allemand, en fait, entre parenthèses, les mots en français, ce qui en général ressemblent, il y en a beaucoup qui ressemblent. Est-ce que tu pourrais, enfin, tu te rappelles des mots en allemand du coup? Donc le premier Mm. ordinateur, Je sais plus, c'est pas computer, j'imagine. il est là. Ah si, c'est computer. Euh, il y a laptop aussi pour dire ordinateur portable. Mais ils ont dit ordinateur. Ouais. Oups. Das Computer ist sehr schnell. Ich habe ein neues. Smartphone. Ouais, ça bouge pas, c'est pareil. Gekauft. Gekauft. Gekauft, acheté. J'ai acheté nouveau smartphone. Der Der Internet. Internet, c'est ça? Je crois, ouais. Ouais, c'est ça. Der Internet. Une wichtige Eine Ressource. wichtige Ressource. Euh, télévision, je sais pas si c'est la même chose. Bah sinon, c'est Fernseher. Il y a Fernseher. Après, là, je sais pas si. Ils ont pas mis. Enfin, il n'y a pas eu un autre mot de nuit. Parce que c'est un vocabulaire spécial. Si, d'ailleurs. Tu le vois? Non. Et bon. Bah, de toute façon, c'est Fernseher, la télé. Ouais, c'est ça. Ok. Peut-être ils disent TV, mais sinon, j'ai jamais entendu qu'ils disent télévision. Ah non, il y est pas. Attends, télé. Il y a l'écran, sinon. Non, il n'y a pas télé. Bah, c'est der Fernseher. Donc, F-E. Attends, peut-être. Ah, je l'ai mis là. Je sais pas si tu vois dans la correction tout en bas. Ouais. Bah, soit Fernsehen, soit Fernseher. Avec un F à la fin. Ist ein modernes Medium. Medium. Euh, je passe au suivant. Ouais. Heute habe ich meine Appareil photo numérique vergessen. Appareil photo, je sais plus comment ça se dit. Alors, bah, c'est caméra. Caméra. Du coup, c'est appareil numérique, bah, c'est Digital Kamera. Donc, heute habe ich meine Digitalkamera vergessen. Tu sais ce que ça veut Ok. dire? J'ai ma caméra digitale Ferguson, je sais plus ce que ça veut dire. Oublié. Et heute? Ah. Heute, ça veut dire aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc, Ok. aujourd'hui, j'ai oublié ma caméra dans mon appareil photo numérique. Euh, Digital Kamera. Ich habe mein Ordinateur portable vergessen.
ich habe meine Laptop vergessen. Mhm. Sie schaut oft Mhm. Filme auf Ja. ihrem Smartphone. Ah, okay. Sie schaut oft Filme auf ihrem Smartphone. Est-ce que tu sais le dire après? Euh, Schrauf, je sais pas ce que ça veut dire. Sie schaut oft, ça veut dire regarder. Donc elle regarde souvent des films sur son smartphone. Oh, ok. Les Et robots, est-ce que tu te souviens? Roboten, je sais pas. Les robots, attends, je te montre. Roboter. Attends, c'est ici. Des robots, ça ressemble un peu au français. Le robot, avec le R à la fin. Donc c'est ça. Der Roboter kann viele Aufgaben erledigen. Donc en gros, il peut. Aufgaben, c'est. Ah, comment on dit? Bah, c'est des choses, quoi. Des choses à faire. Ah, ok. Comme, par exemple, tu sais ce que c'est Hausaufgaben? C'est écrit où? Euh, c'est juste un mot aléatoire. Enfin, tu vois, un mot qu'on utilise souvent, enfin, surtout à l'école. Ça, ça te dit rien? Hausaufgaben. House of Garden. House, donc house, H-A-U-S. Tu sais ce que c'est? Oui, c'est la maison. Voilà. Hausaufgaben. Du jardin. Non, alors c'est les devoirs. Ah, ok. Les devoirs en classe. On... Bah voilà, on nous dit souvent, voilà, faut faire nos devoirs et tout. Donc, bah, après, ça, on le voyait souvent à l'école, du coup. Ouais. On nous dit, bah, Hausaufgaben, et puis là, on nous donnait l'exercice, quoi. Übung, exercice 1, voilà, avec d'autres trucs à faire, etc. Et, et du coup, la Aufgaben tout seul, c'est les tâches, les devoirs à faire. Enfin, pas Ok. devoirs, du coup, en mode les trucs de l'école, mais en mode les choses qu'on doit faire, quoi. Ouais. Mais ouais, les tâches. Donc, du coup, là, le Ok. robot, il peut effectuer. Erledigen, c'est. Ouais, effectuer, c'est. euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour des tâches. Euh, Ouais, effectuer les tâches. Il peut bah, faire tout aussi, tout simplement. Donc voilà, il peut faire pas mal de choses. Euh, Attends, je vais quand même retrouver des synonymes, vite fait, pour Erledigen. Ouais, c'est faire, accomplir, ouais, accomplir. Terminer, ah, Ok. terminer des tâches. Ouais. Là, en fait, il y a les verbes à l'infinitif, il faut les conjuguer au, comment ça s'appelle? Bah, au temps qu'il faut. Enfin, non, c'est le présent, mais en fonction que ce soit ich, er, wir. Je sais pas si t'as déjà fait un peu de conjugaison. Oui. Donc, par exemple, là, c'est ich pour surfen, Internet, donc je surfe sur Internet. Ça serait quoi la terminaison? Avec EN? En, c'est l'infinitif, du coup. Surf. Ah, du coup, avec E. Ouais. Ich Ok. surfe im Internet. R, donc pour chatten. Qu'est-ce que ça pourrait être quoi la terminaison? En général, ça change pas, hein. Pour la troisième personne du singulier, La troisième, donc R oui, ou Z, voilà. c'est avec T à la fin. Ouais. Donc ça donne quoi? Surft. Non, pour chatten, la deuxième phrase. R. Je vois pas le mot, il est où? Attends. Oups. Ah, Non, Schrat. non, ça bouge pas. C'est chatten et après tu modifies que la fin. Chatent. Chattet. Chatot. Il y a trois Chat. T. Regarde, j'ai mis la Chatot. traduction en bas. Ok. Er chattet mit seinen Freunden. Ok.
Donc, programmieren, Les programmieren, je pense aussi. c'est ça bouge pas. Eine neue App, donc on programme une nouvelle Du, application. du lädst. Du ladest, ja, genau. Ah, sorry, du lädst. En fait, ça prend un Umlaut. Celui-là, il est irrégulier. Du lädst Ah, das Video herunter. Et donc, laden, ça veut dire télécharger. ok. Du lädst das Video herunter. Sie fotografieren, ça donne quoi? Sachant que c'est sie, c'est pour le vouvoiement. Ou pluriel, quoi. C'est pas le sie singulier. Du coup, ça change pas aussi. Voilà, exactement. Sie fotografieren die Landschaft. Ouais, Donc, ils prennent en photo le paysage. ok. Ensuite, là, il faut choisir parmi les trois mots entre parenthèses. Ich habe mein in der Tasche. Est-ce que tu as compris le sens de la phrase? J'ai mon dans mon sac. Alors, presque. Tasche, c'est une poche. Ah non, Ah non, Tasche, Tasche. Meine Tasche, qu'est-ce que je raconte? C'est un sac. Ouais, ouais, t'as ah, raison. ok. Du coup, mon smartphone, hein. Euh, oui. Fernseher, ça veut dire quoi? 15 heures, c'est la télé. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était pour la télévision. Ah ouais. 15 heures. Der kann viele Aufgaben. Par contre, tâche, du coup, ça veut dire deux choses. Soit poche, soit sac. Ou pochette, même. Étui, ça a plusieurs sens. Ok, Mais ça a plus de sens de dire téléphone, du coup. Parce que ça tient autant dans le sac que dans la poche, quoi. Ton ouais, c'est vrai. Enfin, une télé, ça tient pas ni l'un ni l'autre, et un ordinateur non plus. Surtout que là, c'est computer, c'est pas laptop, c'est pas l'ordi portable. Ouais. Ok, ensuite la deuxième. Der kann viele Aufgaben selbstständig erledigen. Ah, on l'avait vu tout à l'heure. Mhm. Euh, du coup, kann viele. C'est-à-dire quoi, Aufgaben déjà? Les tâches. Tâches. Selbstständig, c'est de manière indépendante. Indépendamment, enfin, comment tu peux dire? Selbstständig. Euh, oh là là, j'ai retrouvé le mot. Bah, je sais pas, tu sais, quand tu fais quelque chose toute seule, quoi. Ich bin selbst. Genre de façon indépendante. Autonome. Voilà, autonome. Donc, Ok. c'est ça, en fait. C'est vraiment de faire les choses par soi-même. Et ich bin selbstständig aussi, tu peux le dire pour une personne qui a son propre business. En Ok. gros, elle te demande bist du selbstständig oder bist du un employé, c'était quoi déjà? Angewalt? Non, j'ai oublié le mot. Parce que c'est un mot que j'utilisais souvent, là j'ai oublié parce qu'en Autriche on l'utilisait souvent. Indépendant, ça peut être l'adverbe indépendamment, manière autonome, dépendant, ok. Euh, Ouais. attends 2 minutes, je cherche juste le mot. Ok, Mitarbeiter. Ah, angestellt, genau. Bist du selbstständig oder angestellt? Angestellt, c'est en gros employé. Ok. Et quand tu parles de collègue, tu peux dire Kollegen oder Mitarbeiter. Pareil, c'est Ok. Mitarbeiter, c'est un nom. Bah, Arbeiter, ça vient de. C'est travailleur, donc ça vient de Arbeit. Mitarbeiter, c'est avec. Donc en gros, Ok. c'est employé, mais en gros, qui travaille dans la même boîte que toi, quoi. D'accord. Donc on en était où? Donc, C'était la 2. Der kann viele Aufgaben selbstständig erledigen. Donc le il peut beaucoup de tâches de manière autonome. Enfin, il peut accomplir beaucoup de tâches de manière autonome.
Robot. Yes, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ensuite, Phil mention, Nutson. Donc beaucoup de gens. Mhm. Nutson, Utilise. Nutsin. Ça veut dire navigue, non? Non. Utiliser. Nutzen. Ich nutze mein Utilise. Handy, c'est j'utilise mon téléphone. Ah. Zum Arbeiten und Lernen. Pour le travail et apprendre. Das Internet. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi? Das Handy? Das Handy, c'est le portable. Ils Ok. utilisent en Allemagne, en Autriche aussi. Ils disent pas smartphone vraiment, parce que smartphone, c'est un type de téléphone. C'est un Hmm. téléphone en gros intelligent. Mais après, maintenant, tout le monde a un smartphone. Ça, c'est encore à l'époque, pas tout le monde avait ça. Mais là, du coup, tous les téléphones sont smartphones quasiment. Donc, ils disent soit mein iPhone, mein Handy, mais vraiment en général, comme nous, on dit portable. Après, ça dépend. Toi, tu dis portable ou pas? Pas vraiment, j'ai plus ton téléphone. Ah ouais, téléphone. Bah, en fonction de ça, donc on dit soit téléphone, soit portable. Il y a d'autres pays, je sais plus, c'est en Suisse, on dit cellulaire. Ou bref, tu vois, il y Ah a ouais. par rapport aux régions aussi, ils utilisent d'autres mots. Eux, c'est handy. Donc, c'est tout le Ok, temps, c'est handy. Mein téléphone, ouais. Tu peux dire téléphone, mais c'est vraiment handy, le téléphone portable, quoi. ok, Caméra, Internet, ok. Donc, c'était viele Menschen nutzen das Internet zum Arbeiten und Lernen. Beaucoup de gens utilisent Internet pour travailler ou pour apprendre. ok. Et, Euh, Après, on a ist sehr praktisch, um Fotos zu machen. Donc, digital camera. ok, pareil, on prononce le GG, Digitalkamera, ist sehr Digital. praktisch, um Fotos zu machen. Donc la caméra, l'appareil photo numérique est très pratique pour prendre des photos, pour faire des photos. Ok. Euh, ok, le dernier. Ähm, Der sieht die Bilder auf dem Computer. Sieht die Bilder, ça veut dire quoi? Bilder, c'est les photos, mais au pluriel. Parce qu'une photo, c'est das Bild, donc B-I-L-D, et die Bilder, c'est au pluriel. Donc il y en a plusieurs. Donc, c'est Bildschirm. Bildschirm, c'est l'écran. Bildschirm, c'est l'écran d'ordinateur, téléphone. Ah, pardon, tu me disais là. Ok. Der Bildschirm zeigt die Bilder auf dem Computer. Ouais, c'est ça. Siegt, on avait dit que c'était quoi? Zeigt, c'est montrer. Ça vient du zeigen. Ok, Donc l'écran montre les photos sur l'ordinateur. ok. Du coup, il reste une expression écrite. Ah oui, non, il n'y a pas un autre truc. Bah, je sais pas, moi, ça me dérange pas de finir. Après, si t'as pas le temps, tu me dis. Ça dépend, il reste combien d'exos parce que après je dois les réviser. Il y a une expression écrite. Après, si tu veux, on peut faire. Si tu veux pas faire l'expression écrite parce que c'est un peu long, il y a un exercice de traduction là à la fin. Je pense que je préfère faire ça. Ok, bon, vas-y, on fait ça. Donc, j'utilise mon téléphone portable pour écouter de la musique. On l'avait vu avant. Je sais pas si tu te rappelles du verbe. C'était. Si je vois un peu ce que c'est, mais je ne me souviens plus exactement. Je sais plus c'est quoi, mais Ça je commence vois par un un peu. N. Je sais plus. Nutzen. Lutzen. Donc, Lutzen, mein Smartphone, bien handy, Mhm. euh, pour écouter, um, musique, euh, lesen. Ah non, c'est Comment lire, écouter? c'est Écouter, c'est hören. hören. Et t'as pas oublié un petit truc pour dire le pour? Parce que t'as utilisé c'est très bien. Et il manque un truc, Um, im, je peux. c'est ensuite le nom. Et après, avant le verbe, on doit rajouter une petite particule. Die Musik, je sais pas. Um, Là, alors je te montre.
Ich benutze mein Handy, um Musik zu hören. Tu sais, il y a toujours le zu pour dire Ah oui, on met le zu ok. devant le verbe à l'infinitif. Mais il faut absolument que ce soit un verbe à l'infinitif, pas un verbe Conjugué. futur ou conjugué ou participe passé. Ou... Non, là, c'est Ok, pour quelque chose, pour danser. Voilà, faut que ce soit vraiment un verbe à l'infinitif. d'accord, ouais. On dit Musik zu hören. Alors, ensuite, Mhm. Internet est un outil très utile. Euh, Vas-y. Mais je crois que ouais. outil, Outil, on euh, l'avait vu aussi, ouais. je vais le retrouver. Ah, mais il était dans le vocabulaire, en fait. Ou pas? Non, je crois qu'on l'avait vu dans une phrase. Ouais. C'était dans les phrases que j'avais lues. Ok. Ah, c'est là. Outil, c'est unversichtbares. Oh, Attends. Ah, c'est un Werkzeug. Donc, unsichtbares, je sais pas si tu te rappelles, c'était indispensable qu'on peut remplacer par notwendig, parce que c'est pas un verbe très très courant. Enfin, c'est pas un, pardon, c'est pas un adverbe très très courant. Et Werkzeug, c'est l'outil. ok. Un outil indispensable. Werkzeug. Euh, donc, Internet ist ein Werkzeug, est un outil sehr utile. C'était. Alors, nützliches. euh, ouais, ça vient aussi de nutzen, utiliser. Donc là, c'est utile. Bah, c'est l'adjectif là. Je pense, bah, tu vois la phrase en bas, la correction? Das Internet ist ein nützliches Werkzeug. C'est un outil très utile. D'accord. Ensuite, il aime jouer à des jeux vidéo sur son ordinateur. Er lebt. euh, Ah, jouer, je sais comment ça se dit. C'est. Alors. Spiele. Spielen. Ah, Euh, mais du coup, quand c'est des jeux vidéo, c'est Videospiele. Videospiele. Euh, um. Um. Deine. Non. Son, En c'est. fait, pas forcément besoin de parce que là, il dit simplement il aime jouer à des ordinateurs. Ah oui, parce qu'il y a le deux verbes. Alors, pour dire il aime jouer, en fait, en allemand, ils utilisent très souvent gern. Genre, quand Ah, t'aimes bien manger quelque chose, ich esse gern, ich mache gern. Genre, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ça. En fait, tu utilises juste le gern. Du coup, c'est pratique. T'as juste à utiliser le gern après le verbe. Et là, du ok. coup, il joue, er spielt gerne, Videospiele, et sur son ordinateur, du coup, an seinem Computer. Ok. Donc, voilà, gerne, c'est... Ils utilisent très très souvent ça, de toute façon. Ouais. Parce que j'aime, c'est ich mag. Des fois, je traduisais en mode ich mag, j'aime bien faire ça, tu vois. Mais je me suis Oui. rendu compte que c'est pas ce qui est utilisé le plus, quoi. C'est vraiment... bah, c'est vraiment, comme je te dis, c'est Gern. À chaque verbe, ils mettent Gern à la fin pour dire vraiment ils aiment bien faire l'action. Enfin, ich danse gern, ich singe gern, c'est j'aime bien faire ça. Enfin, j'aime bien chanter, j'aime bien danser. Donc voilà. Ensuite, nous avons acheté une nouvelle télévision. Wir haben acheté, je sais pas, Kaufen. kaufen. Nur télé, j'ai oublié comment ça se dit aussi. Fernseher. Voilà. Donc du coup, nous avons acheté une nouvelle télévision. Wir haben einen neuen Fernseher gekauft. Nous Ouais. avons acheté une nouvelle télé. Et enfin, la Euh, évoluerait très rapidement. die Technologie, Technologie Mhm. äh,
sehr schnell. Après, évolue, je sais plus. Alors, évoluer, donc c'est entwickeln, sich entwickeln, ça va ensemble. Donc du Ok. coup, die Technologie entwickelt sich sehr schnell. Ok. Donc voilà. Ok. Ok, bah du coup, je t'envoie le truc, enfin, le cours, comme ça t'as le vocabulaire. Merci. Et pareil, si t'as des questions, n'hésite pas. Merci. Ok, ça marche. Bah écoute, je te laisse à tes révisions. Oui, merci. Bonne fin de journée. Du coup, à jeudi. Oui, à jeudi.